Emmanuel Macron, dont l'emploi du temps était bien rempli hier à New York, c'est le moins qu'on puisse dire. Le chef de l'État a multiplié les rencontres autour de cette question du climat. Jean-Rémy Baudot est l'envoyé spécial d'Europe 1 et nous fait vivre les coulisses de cette journée trépidante. Sur l'épaisse moquette du 2e étage de l'ONU, une poignée de main. À droite, le président Macron, à gauche, Harrison Ford, l'acteur américain engagé pour la sauvegarde des forêts. Sans faire de politique, il vante l'action du président français. Sa vigueur, sa discipline, sa sincérité, c'est ce dont on a besoin. La rencontre avec Indiana Jones, première étape d'une longue journée hier dédiée au climat. Pour accompagner Emmanuel Macron, il fallait suivre la cadence. Vous allez bien ? Oui. Alliance pour l'Amazonie, sommet climat, une dizaine de réunions bilatérales, à chaque fois au moins un discours. Chaque semaine, depuis des mois et des mois, nos jeunesses s'expriment. Le président français au pas de charge dans les couloirs du bâtiment new-yorkais. Des escaliers à n'en plus finir, des portes dérobées bien pratiques pour les chefs d'État. Autour de lui, des représentants guyanais et sa conseillère internationale qui prend des notes. Un peu plus loin dans les couloirs, c'est le Premier ministre luxembourgeois qui m'explique comment il perçoit l'engagement du président sur le climat. Le président Macron rappelle les engagements des uns des autres. Un pays seul n'arrivera pas à changer quelque chose, mais des efforts communs faits par tous feront changer les choses. Régulièrement brocardé en France par les ONG pour son inaction supposée sur le climat, Emmanuel Macron semble se dépenser sans compter ici à l'ONU. Mais a-t-il pour autant l'impression d'en faire plus que les autres ? Je ne sais pas, moi, dans le juger, j'ai le sentiment qu'en tout cas, on prend notre part de responsabilité. Mais déjà, Emmanuel Macron a repris sa course dans les couloirs, tandis que la sécurité de l'ONU me stoppe net. Mon badge ne permet pas d'aller plus loin. Depuis le siège de l'ONU à New York, Jean-Rémy Baudot, Europe 1. Et parmi les annonces d'hier, 500 millions d'euros pour les forêts tropicales. 66 pays se sont engagés à la neutralité carbone en 2050.